Vous pensez que Mathilde a fait une indigestion de chocolat ce week-end devant l'épisode culte de The Flash avec Mark Hamill en guest star? Ça tombe bien, nous aussi. Un démarrage en trombe, des débuts sur des chapeaux de roue, Vin Diesel est super, chacun y va de son petit jeu de mots pour commenter la grosse news du week-end, le démarrage mouse costaud de Fast and Furious 7 au box-office. Aux États-Unis, le film récolte ainsi 143 millions de dollars en 3 jours, c'est évidemment le meilleur démarrage de l'année 2015, comme quoi 7 nuances de Fast and Furious, ça rapporte plus que 50 nuances de Grey, mais c'est aussi le meilleur démarrage all-time de la saga Fast and Furious, le meilleur démarrage all-time du mois d'avril, et le meilleur démarrage all-time pour les studios Universal. Et c'est surtout le 9e meilleur démarrage de tous les temps, tout film confondu, derrière des monstres comme Avengers, Dark Knight, Harry Potter ou encore Hunger Games. Pas mal quand on sait que la saga Fast and Furious a failli s'arrêter après le 3e épisode. Bref, c'est du lourd, du très très lourd comme dirait l'autre. Plus lourd encore au niveau mondial, le film rapporte 384 millions de dollars en 3 jours, seuls 3 films ont fait mieux, Harry Potter 8, Harry Potter 6 et Avengers. Autant dire que la route est toute tracée vers le milliard de dollars de Jurassic Park, plus gros succès Universal à ce jour. Alors les vélos chauffeurs seront-ils plus forts que les vélociraptors? Réponse dans quelques semaines. Avec ce succès, c'est donc toute la planète cinéma qui a rendu un dernier hommage à Paul Walker, big up Polo, et qui a permis au passage à Vin Diesel de renflouer ses caisses. Et oui, souvenez-vous, le monsieur avait quand même hypothéqué sa baraque pour faire Riddick numéro 3, et là en tant que star et producteur de la saga Fast and Furious, ça va lui permettre de faire rentrer des sous-sous pour nous faire Triple X3, Riddick 4 et bien sûr Fast and Furious 8. Fast and Furious 8 à ne pas confondre avec Super Fast 8. Ça vient de sortir dans les bacs et ça n'a rien à voir avec Fast and Furious. Quoique... Si on veut réussir ce casse, va falloir renforcer l'équipe. Pour commencer, il faudra un black de service. Un asiate. Un magnifique mannequin qui veut se lancer dans le cinéma. Comment tu fais ça? Quoi? Tu les décris et comme par magie, ils sont là. Vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu fais pour pisser avec l'armure. Je fais comme ça. Avec Tony, c'est toujours la fête, pas vrai? Merci. Je vous adore. Aussi happy que le 50e birthday de Robert Downey Jr., voici les news en bref. Lundi férié oblige, on rattrape tout ce qu'on a loupé depuis vendredi, à commencer par l'ami Tom Hardy, qui Hardy oui à Mad Max. Il a ainsi révélé avoir signé pour 3 autres films, c'est Mad. Alors petit conseil Tom, fais Mad Max 2, surtout pas Mad Max 3, et puis reviens pour Mad Max 4, au pire tu demandes des conseils à Mel Gibson. Rappelons que Mad Max Fury Road sort le 14 mai à Cannes et dans le monde entier, et qu'il s'annonce encore plus rapide et furieux que l'intégralité de la saga Fast and Furious. Du propre aveu de Tom Hardy, c'est fucking unbelievable, et on a tendance à le croire. Unbelievable, ce sera sans doute le cas aussi pour le Rock Cut de X-Men Days of Future Past. Bryan Singer annonce ainsi sur Twitter 17 minutes de scènes supplémentaires pour sa version longue, attendue cet été en vidéo. Au programme, toutes les scènes de Malicia, et plus de mutants et donc peut-être plus de Bishop. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit « Oh merci beaucoup, Brian !» Ce week-end, l'un des big boss de Marvel a laissé entendre qu'une série animée liée au film du studio serait, je cite, dans les tuyaux. En gros, un univers toujours plus étendu qui viendrait compléter les séries live comme Agents of S.H.I.E.L.D. et Daredevil. Qu'on se le dise, on va bouffer du Marvel à tort et à travers. Thor. Oui, je suis vraiment très en forme côté jeu de mots. Du côté du Jurassic World, un tweet de Pâques a offert aux fans ses œufs frappés d'un code QR. À la clé, une photo d'un bouquin d'un certain Ian Malcolm. De là à laisser entendre que Jeff Goldblum pourrait revenir dans le film, il n'y a qu'un pas. À défaut de théorie du chaos, c'est la théorie du caméo. Vous l'attendiez depuis 3 ans, le Bagoul revient nous hanter dans Sinister 2 qui a dévoilé un premier court teaser, un épisode 2 qui tissera des liens avec Insidious 3 dans un univers horrifique étendu. Marvel a fait des émules, on dirait. Enfin, frisson toujours dans le courrier des fanzoniens où on répond à Nerolf qui veut des nouvelles de Ash. Ash le personnage, pas les cigarettes qui font rigoler. Bref, le retour de Ash et surtout de sa tronçonneuse, c'est pour très bientôt, dès l'automne prochain sur la chaîne Starz pour être précis, dans Ash vs Evil Dead, série en 10 épisodes supervisée par Sam Raimi en personne et dans laquelle Bruce Campbell affronte une nouvelle fois le mal et les cadavéreux pour sauver le monde et surtout nous faire marrer. Comme vous le voyez, un teaser a été dévoilé récemment, preuve que ce projet c'est du concret et aussi de l'indépendant, car n'oublions pas que... Chez Prix Bas, les prix sont bas. C'est clair? Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et la chaîne Allociné. C'est là.